Liliane, c'est toi qui as les clés? Non, c'est Jean-Pierre. Voici les enfants de la famille Bidule. Dylan, qui est le geek de la famille, Brian, qui est le perroquet de la famille, et la petite Cindy qui bug tout le temps. À eux trois, ils sont le cauchemar de Liliane et Jean-Pierre, leurs parents, qui vivent un vrai calvaire. Défais-toi, on attend que toi. Aujourd'hui, la famille Bidule part faire une petite balade en forêt. C'est Liliane qui en a eu l'idée. Jean-Pierre, toujours partant, a dit Ah bah ouais. Là, c'est la petite Cindy qui marche comme une débile. Elle vit dans son monde imaginaire. Elle est toujours à côté de la plaque, et ça, depuis sa naissance. Mais regardez-la bugger. Ça y est, elle est repartie. Liliane, c'est toi qui as les clés? Non, c'est Jean-Pierre. Ouais, pour moi c'est pas facile. Bon alors déjà avec le premier Dylan on a eu tort de lui offrir tout petit un téléphone portable parce qu'après c'est devenu un portable tout court. Il est toujours avec et c'est assez agaçant. Quand on enlève son portable c'est vraiment terrible pour lui et du coup pour nous. Dylan, le fils aîné, ne peut pas se passer de son ordinateur. Sinon, il est malheureux. Même pour aller faire ses besoins, il le prend avec lui. Ses parents ne savent plus quoi faire. Papa, lui, c'est la crise de la quarantaine. Il croit qu'il est sportif. Et pourtant, non. Il fait un maximum de sport, tout ça. En plus, il se trompe toujours dans nos prénoms à Brian et moi. C'est moi, Dylan. C'est pas lui. Et moi, je suis pas Brian. Brian, c'est mon frère. Bon c'est bien aujourd'hui on t'entend pas trop Dylan. Ah, Ah bah non Brian on t'entend pas trop, ouais, bah, je vous faut arrêter de confondre mes prénoms. Moi, je Ah m'appelle mais c'est Dylan bon, il y et en a lui, il s'appelle trois, Brian. oui c'est bon, c'est Moi je bon. m'appelle Il y en a trois, c'est Ouais, mais pas... c'est dit, je t'ai Non, pas... c'est pas grave. C'est pas... C'est rien. Mais Ah, mais c'est qu'est-ce que et je voudrais que je c'est pas moi qui ai choisi deux prénoms qui se terminent par Anne. Non, ce que je veux dire c'est d'habitude Brian il est saoulant, là il est pas saoulant, ça va, on entend pas, ça fait du bien. je voudrais voir ma vidéo en rentrant. Ouh. Bah, on n'est pas arrivé encore à la forêt. On verra d'abord la forêt, En hein. rentrant. Oui ben on parle de Mais après. maintenant, Allez, mais non mais... en rentrant, vous la regarderez, oui ou non? Non. Papa, il croit devenir musclore en faisant de ses entraînements, alors que, en fait, c'est plutôt Briachman. Jean-Pierre? Jean-Pierre, toujours il fait du sport, mais il croit qu'il y arrive, mais je sais pas, je veux pas le vexer, mais il y arrive pas. Mais sinon ça va quoi, hein. Moi je suis dynamique, je fais un peu de sport, d'ailleurs regardez. Ah, voilà. Je me tiens quoi, je me tiens en forme, je crois que je suis comme l'équilibre de la famille. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Non, je pense qu'on va s'en sortir parce que je vais l'amener droit devant, voilà. Ouais, j'ai espoir. Brian. Je préfère ne pas en parler. Et quant à Sandy, des fois elle a des petits bugs, vous voyez. Et elle passe sa vie en fait son doigt dans son nez. Je trouve ça étrange. Ah, je mets un peu de musique pour me détendre. Classique. Bah alors. Non, mais c'est dire, Pour les enfants bidules, ce n'est pas toujours facile de cohabiter dans la même voiture. Entre Dylan, qui ne pense qu'à récupérer son ordinateur, Brian, qui ne fait que dire les mêmes choses en boucle encore et encore, et la petite Cindy qui bug et laisse des boulettes partout. Non, non, pas toi, Sandy. Ils ne se supportent plus. Et là, c'est le drame.
moi, ce qui m'énerve, Brian, il répète 36 000 fois la même chose. C'est saoulant, mais... Le petit ou le grand parcours à la forêt? Bah tu verras bien. Non, c'est le petit ou le grand? Tu verras bien. Tu verras bien. Après, il y a le petit Brian. Alors le petit Brian, il est gentil, mais... Tu crois qu'on arrive bientôt? Laisse-moi tranquille. C'est un peu difficile, c'est ma fille, c'est la seule fille, mais heureusement que j'en ai qu'une. Hein. Bon, Cindy, tes doigts. Ouais, tu as encore le nez, elle. Si je fais pas gaffe, elle va aux toilettes avec moi. Hein. Non mais vraiment, voilà, donc j'ai même plus d'intimité avec ma femme. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, ça fait un moment. Un quatrième, c'est pas possible, si vous comprenez ce que je veux dire. Après, il y a maman. Elle est toujours sur ses mots croisés et je sais pas. On aurait dit qu'elle est dépressive. Tout le temps. Je sais pas. En parlant de ça, Liliane, elle est un petit peu dépressive. Tu manges quoi ce soir? Ils ont même pas encore décidé. Tu manges quoi ce soir? Ah, mais tais-toi, fais voir. Et aussi, je trouvais que Liliane, toujours avec ses cahiers 1-0, j'y comprends jamais rien, mais jamais, hein. C'est pas croyable. Liliane passe son temps recluse dans des jeux de chiffres pour oublier son calvaire. Elle n'en peut plus. C'est pour ça qu'elle n'a pas souhaité parler directement. Voilà. Donc en fait, elle se sauve, se vide la tête grâce à ces petits jeux là, 1-0, 1-0. Sinon, je crois qu'elle se flingue. Voilà. La famille Bidule arrive à la forêt. Enfin. Pour Liliane et Jean-Pierre, ce moment pourrait bien changer leur vie à jamais. Liliane espère beaucoup de cette journée. Pour elle, c'est vraiment le jour J. Liliane a passé des semaines à étudier tous les chemins de la forêt. Tout semble bien correspondre. Pour elle, c'est déjà comme dans un rêve. Il y a Cindy. Oui, elle est très très pot de colle. Et vraiment, des fois, elle se met à bugger. Bon, on s'en va là doucement. Ça y est, Jean-Pierre et Liliane suivent leur plan et décident d'abandonner les enfants dans la forêt.
Advienne que pourra. Mais ils sont où? Vous êtes où? C'est quoi ça, une cache-cache trappe? Ou normal? Je sais pas. Les enfants bidules, eux, ne paniquent pas. Dylan, qui est vif d'esprit, utilise son téléphone portable qu'il a toujours sur lui. Mais Liliane et Jean-Pierre vont-ils leur répondre? C'est le répondeur. Pour Liliane et Jean-Pierre, c'est enfin la libération. Ils vont enfin pouvoir vivre le bonheur dont ils ont toujours rêvé. Enfin fini les jeux avec des 0 et des 1. À eux la belle vie. Bon ben là c'est bon, on s'en est débarrassé. On va retourner à la voiture, reprendre notre petite vie normale, faire un câlin, enfin faire voilà, rattraper le temps perdu. Voilà, on va dire ça, on se comprend. Et puis voilà quoi. Voilà, bon on y va. Il faut pas tarder. Ouais. Ah, ils sont là, ils sont là. Eh, vous faisiez quoi là? Ouais, on vous attend. On prend. On va manger. On prend à goûter? Et voilà, un coup pour rien. Revoici notre famille bidule réunie pour le meilleur et pour le pire. Mais surtout pour le pire. Stop. On lui a retrouvé son ordinateur. Dylan, lui, a déjà retrouvé son ordinateur. Pour les enfants, tout est rentré dans l'ordre. Mais Liliane ne compte pas en rester là. Pour elle, cette journée est la goutte qui fait déborder le vase. Et elle compte bien s'en libérer. Elle n'a pas dit son dernier mot. Et voilà, Liliane vit actuellement seule à Hawaï. Elle y vend des jeux de chiffres. La semaine prochaine, dans Tellement Trop Vrai, nous verrons la vie d'une famille vivant comme s'ils étaient des animaux de la ferme. Littéralement. La mère pense être une vache, et tous les matins, elle donne du bon lait grâce à Hector, le voisin d'en face, qui vient la traire. À la semaine prochaine!